Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve pour l'émission Nitty Talk et je suis heureux de vous accompagner avec mon nouveau invité Sky Goat. Comment je vais Sky Goat aujourd'hui? Tranquille et toi, mon frérot? Ça va tranquille? En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation, c'est un grand plaisir et un grand honneur de faire cette vidéo avec toi. Donc, Merci à toi, frérot, franchement, ça fait plaisir. un grand plaisir. Donc les gars, on est parti pour cette émission interview Nitty Talk. Let's go. Pour ceux qui te ne connaissent, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui est Sky Goat? Du coup, moi, c'est SkyGo, je suis créateur de contenu sur les réseaux depuis à peu près 3-4 ans, là. Donc, je parle majoritairement de mon club de cœur, Manchester City, et de ma sélection nationale, la Belgique. Et voilà, Donc, on va dire que tu parles de City et de la Belgique, tu vois. Donc, on va dire que c'est et le club de cœur et on va dire le sang, la nation qui est la Belgique pour toi. Donc, on va dire que tu fais un mélange. Donc, comment est née ta passion pour Manchester City? Genre, tu vois, comment ça s'est produit, tu vois, ta passion pour City? Du coup, moi, comme j'ai dit, je suis belge et moi, j'ai commencé à regarder le foot, à travers, à l'Euro, la coupe du monde quand tu es petit, tu vois? Mhm. Et du coup, moi, mon joueur préféré, c'était Kevin De Bruyne. C'était le joueur qui me marquait le plus avec la Belgique. Et du coup, bah, quand il a signé à City en 2016, donc moi j'avais 8 ans à ce moment-là, bah, j'ai commencé à petit, pardon, regarder les matchs de Manchester City pour regarder De Bruyne. Et à force, tu t'attaches à l'équipe et au fur et à mesure des années, bah, j'ai commencé à supporter le club tout simplement. Et t'as eu ce coup de cœur quand t'as vu ton joueur préféré belge de ton sang, de ta nation signé à City. T'as commencé à regarder les matchs et c'est comme ça que ça s'est produit, c'est ça? Exactement, pile. Et du coup, quand De Bruyne a quitté City, est-ce que ça t'a touché un peu ou pas? Ah, bien sûr, j'étais très triste. Maintenant, voilà, j'étais déjà attaché au club. Tu vois, Ah ouais, bien au sûr. début, j'ai commencé à supporter grâce à De Bruyne. Mais après, je me suis attaché au club et c'est vraiment le club que je supporte, c'est plus De Bruyne. Non, évidemment, voilà, c'est mon joueur préféré, donc ça m'a fait un peu mal au cœur. Mais on reste grand supporter de Manchester City malgré tout, tu vois? Mais comme on dit en tant que supporter d'un club, on va dire que le nom du club, l'institution passe avant chaque joueur. Regarde, nous, l'OM, Exactement. on a Mason Greenwood et on veut pas le vendre parce que là, il est proche, tu vois, du départ. S'il part, ça va nous faire chier parce que c'est notre meilleur joueur. Mais c'est pas Olympique de Greenwood, c'est Olympique de Marseille. Et là, c'est comme ça, tu vois. C'est pas Manchester de Bruyne, tu vois, c'est Manchester City avant tout, tu vois. Ouais, évidemment. Tu vois, c'est le club avant tout. Mais après, vu que tu as connu City grâce à De Bruyne, ça t'a fait un petit truc, tu vois. C'est normal, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, avant TikTok, tu faisais quoi dans la vie? Moi, avant TikTok, faut savoir, du coup, je me suis lancé, j'avais 14-15 ans. Ah Donc, ouais, c'est jeune, hein. moi, j'étais ouais, ouais, j'étais juste, à l'école, bah, comme toujours aujourd'hui d'ailleurs, je suis à l'école Mhm. et voilà, donc je faisais pas forcément grand-chose, j'étais juste Les étudiant. cours, les cours, les vidéos, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. On va dire que après ta journée d'école, comme on dit chez nous en Belgique, de 7-8 heures, eh ben, après, on va dire, toi, tu faisais, tu vois, tes vidéos, tu vois, ta passion, quoi, on va dire, voilà. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. alors, pourquoi City et pas un autre club, du coup? Pourquoi vraiment, Bah, du tu vois ce club-là à fond, tu vois, t'as choisi, tu vois? Parce que regarde, par exemple, Hazard à Chelsea, t'aurais pu prendre Chelsea alors qu'il y a Hazard, tu vois? Donc, pourquoi vraiment City, tu vois? moi, c'est vraiment parce que, ouais, De Bruyne, c'est le joueur qui m'avait le plus marqué. C'était vraiment lui, mon joueur préféré avec la Belgique. Mhm. C'est lui qui m'a fait aimer le foot, en vrai de vrai. Ah ouais? Et du coup, ouais, le voir signer à City, après, si ça se trouve, il aurait signé dans un autre club. Aujourd'hui, je serais supporter d'un autre club, on ne sait pas. Parce que c'est ça, à l'époque, qui a fait le déclic de pourquoi j'ai commencé à supporter Manchester City. Mais ouais, moi, c'est vraiment 100% grâce à Kevin De Bruyne à la base. Donc aujourd'hui, t'aimes City, même s'il n'y a pas De Bruyne, mais t'as commencé avec De Bruyne. Mais là, même si De Bruyne il est parti, tu vois, t'es quand même pour City, c'est ça? Ouais, exactement. On va dire que maintenant, t'es devenu un vrai supporter de City et t'es plus pro-joueur, c'est ça? Donc peu importe l'équipe, peu importe les joueurs, toi, tu restes un Ouais, supporter ouais. de Manchester C'est City. parce que, aussi, à l'époque, j'étais jeune, tu vois, quand tu commences à regarder le foot, tu regardes les joueurs que tu aimes bien et tout, tu vois, et ça se fait au fur et à Oh, mesure. au début, c'est comme ça, tu vois, quand tu commences à être très jeune, tu te dis, oh, ce joueur-là, il est bien, il est propre, hein. C'est comme à l'époque, les supporters du Real, ils aimaient pourquoi le Real? Parce qu'il y avait CR7, tu vois. Ouais, bah ouais, Donc, normal. après, voilà, tu vois, c'est quand t'es jeune, on va dire, tu penses pas comme une personne de 20 ans, 22 ans, tu vois, tu penses comme un jeune, quoi. Et c'est normal, tu vois, c'est tout à fait normal. Alors, est-ce que tu te souviens de ta toute première vidéo TikTok? Ouais. Bah, en fait, il y a 2 réponses. Parce que Vas-y. au début, je faisais des edits. Donc Ah mes toutes ouais. premières vidéos TikTok, c'est des edits.
Et ma première vidéo où j'ai parlé, c'était, un débrief de Manchester City contre Brighton. Ah ouais! Donc toi, t'as commencé au début avec les edits et après t'as commencé avec les vidéos, avec ta tête, normal. Ouais, c'est ça, Ah ouais. c'est ça. Et dans les edits, tu faisais quoi un peu? Bon, ils étaient nuls à chier, mes edits, ah vraiment, j'étais vraiment mauvais. Mais je C'est le faisais des début, trucs quoi. comme ça. Ouais, ouais, je faisais des trucs sur les joueurs belges, sur Manchester City, pas comme maintenant, mais à l'époque, c'était que des edits, quoi. Ouais, frérot, moi aussi, tu vois, mes vidéos de l'époque, toi, tu te dis. Alors, les gars, je vais vous dire une petite exclue pour tous ceux qui m'ont pas suivi avant. Donc, moi, je suis supporter de l'OM, tu vois, je fais des vidéos de l'OM, tu vois, sur YouTube. Et ma première vidéo de débrief, attention, attention, les gars, elle a duré 50 secondes. Pas en short, en vidéo complète. Ah Vidéo ouais? complète. Et quand je regarde aujourd'hui cette vidéo, je rigole. Mais je me dis que j'ai évolué quand Ah même. ouais. Maintenant, j'arrive à faire des vidéos de 20 minutes, 30 minutes ou bien 10 minutes, 15 minutes plus long. Ça veut dire qu'on évolue. On va dire que chacun évolue à son rythme, tu vois. Donc voilà. Évidemment. Quel est ton pro, quel est ton premier grand souvenir en tant que supporter de Manchester City? Mon premier grand souvenir, Ouais. heu, en vrai, le premier je sais pas, mais celui qui m'a le plus marqué évidemment, c'est la victoire en Ligue des Champions. Ah non, même pas, même pas. Celui qui m'a le plus marqué, c'était un peu avant ça, Ah ouais? c'est la remontada contre Aston Villa qui nous Ah offre ouais, le ouais, titre. ça c'était quelque chose, hein. Ah ouais, ça je me rappelle, hein. Ouais, Donc grâce à cette remontada, vous avez gagné le titre de la première ligue. Donc ouais, très bon souvenir. exactement. Ça, c'est Et après c'est la ça LDC. c ouais, après c'est la LDC. À quel moment tu te dis que ton compte pouvait vraiment décoller? À quel moment, genre, tu vois que t'as senti que c'est bon, que ça va monter? Ah, c'est quand j'ai commencé à faire des lives avec Bass, Abdé, Ben Baker et cetera à Ouais, ouais, l'époque. ouais. Je commençais du coup, bah, ils m'ont donné pas mal de visibilité, donc il y avait de plus en plus de gens qui regardaient mes vidéos et c'est là que je me suis dit: «Waouh, je suis quand même avec des mecs connus, des mecs qui percent et tout». On est là, on parle de foot ensemble, mes vidéos, elles commencent à faire pas mal de vues petit à petit et c'est là que je me suis dit: «Ouais, il y a quand même un truc à faire» et voilà. En fait, on va dire que ils ont été sympas envers toi et ils te donnaient de la force. Ah, c'est beau quand même, c'est beau, hein, parce que malheureusement, il y a pas beaucoup qui le font, ça, tu vois? En fait, une fois qu'ils sont en haut, ils vont pas aider les petits malheureusement, tu vois? Alors que Bah, c eux-mêmes, ils ont commencé, en bas de l'échelle, tu vois? exactement, mais eux, c'est des bons de fou et ça avait commencé avec Bass. Tu vois c'est qui Bass, le supporter, Ouais, ouais, d'Arsenal? ouais, 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 j'ai entendu c'est qui, ouais. Et en gros, bah, lui, il venait de commencer. On a commencé pas longtemps, enfin, il a commencé, un peu avant moi, genre, quelques mois et je lui avais envoyé un message sur Snap en lui demandant s'il était chaud qu'on tourne une vidéo ensemble et tout pour TikTok, bah, un peu comme nous Ouais? et il avait accepté et du coup, bah, Ah ouais, depuis, on c'est a un fait bon, hein. cette vidéo, on a commencé à faire des lives ensemble et c'est lui après qui m'a fait rencontrer tous les autres tiktokers et c'est là que, bah, ça a commencé à prendre un peu en termes de vues et d'abonnés. Ah, c'est un bon, hein, c'est un bon. Donc on va dire que lui, il t'a aidé à décoller et toi après, tu parti tout seul, quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça, ouais. Donc heu, exactement. donc selon toi, quel est le plus grand joueur de l'histoire de Manchester City? Kevin De Bruyne. Incontestablement Kevin De Bruyne. Est est-ce que tu le mets devant Kun Agüero? Oui, 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 maintenant oui. À l'époque, pas, À l'époque, il était au-dessus, mais mais si on parle de ouais, ouais, voilà. ouais, ouais, non, la legacy de De Bruyne maintenant, c'est trop, c'est beaucoup trop. Dans la vraie vie, est-ce que tu es quelqu'un de calme ou aussi énergique qu'en vidéo? Non, dans la vraie vie, je suis très, très calme et timide. Genre, Ah, vraiment, vraiment très timide et même les gens quand ils me voient, bah, qu'ils me rencontrent alors qu'ils me voyaient à la base dans mes vidéos, il se dit: «Attends, mais ils se disent c» ouais, ouais, c'est ça. Parce que dans les vidéos, je suis là, je crie et tout, mais c'est parce que je suis tout seul. Quand tu es derrière un écran, c'est pas pareil. Tu restes et c seul dans ta pièce, tu vois? et aussi quand tu parles, tu vois, d'une passion, tu vois, de ta nation ou bien, tu vois, de ton club de cœur, tu vois, tu parles avec émotion, donc on va dire, tu vois, tu es un peu excité. Alors que quand tu es à la maison tout seul ou bien dans la rue, tu vas pas faire: «Oh!» comme ça, tu vois? Donc on va dire Ouais, évidemment. mais les gens, vu qu'ils te connaissent des vidéos, ils vont dire: «Attends, c'est lui ou bien c'est pas lui?» Tu vois? Ils vont dire ça, tu vois? Ouais, ouais. Et même ma famille, quand ils voient mes vidéos, parfois ils me reconnaissent pas. Ils font: «Mais dans la vraie vie, t'es là, t'es tout timide et tout, et dans tes vidéos, tu pètes un câble». Donc Putain. ouais, ouais, dans la vraie vie, je suis pas du tout comme ça. Après, on va dire que quand on parle des passions, les gars, moi le premier, hein. Après, moi, dans la vie, je te dis la vérité, je suis un excité, je suis un hyperactif, tu vois? Mais dans les Ouais. vidéos, comment je suis, je suis encore pire parce que je parle de mes passions et je parle de mon club de cœur, l'OM, tu vois? Donc c'est normal que tu as encore plus d'émotions, tu vois? Ouais, Donc, c'est normal. quelle vidéo t'a fait exploser en vue pour la première fois? Tu vois, c'est quelle vidéo, tu vois, qui t'a fait vraiment exploser en vue, tu trouves?
tu penses? Ah ça, c'est une bonne question. Je crois à l'époque, la vidéo, que ouais, qui avait le plus percé à l'époque, que je me suis dit: «Waouh, c'est énorme», genre, j'ai pété mon crâne. C'était le débrief, City Real Madrid, le 4-0. Ah ouais, 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 ouais. C'est quand, ah ouais, c'est quand vous êtes mangé la rouste, quoi, c'est ça? Non, quand nous, on a mis 4-0 au Ah Real, oui, oui, oui! Avant! Et quoi, c'était quand? Et c'est en quelle année ça encore? c'est en donc ouais, c'était 2000 avril 2023 du coup. Avril 2023. Ah, c'est bizarre parce que tu vois, Ouais. je m'en rappelle pas, c'est bizarre, c'est bizarre, je m'en rappelle pas celle-là, les gars. Alors Ah que, ouais? alors que les gars, moi je suis quand même quelqu'un, tu vois, qui suit le Real Madrid, hein, donc c'est bizarre, hein. Après les gars, mais il y a tellement trop de matchs que ça arrive, tu vois, que d'oublier. Mais là maintenant, je m'en rappelle. Quand tu me dis avril 2023, je me rappelle du 4-0 que vous avez mis au Real Madrid. C'était quand même. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, est-ce que ça tu le mets dans tes beaux souvenirs ou pas? Ouais, évidemment. Évidemment, c'était un souvenir incroyable et je me souviens que du coup, bah, j'avais posté les vidéos et après j'avais été dormir directement et le lendemain, je matin, je me suis réveillé, j'avais pris plus de 500 abonnés, ça avait fait des plus de 100 000 vues, genre c'était la première fois que je faisais vraiment autant de vues comme ça et ouais, c'était incroyable. On va dire que t'as eu un beau réveil, alors ça. Ah mais de ouf! Excellent. Alors, tu préfères le City de Pep Guardiola ou celui des années Agüero, compagnie et David Silva? Bah, moi, l'ancienne époque avant Guardiola, du coup, j'ai pas connu parce que moi, j'ai commencé à supporter le club quand De Bruyne il est vu. Bah, Mhm. c'était déjà Pep Guardiola, tu vois? Moi, j'ai commencé à supporter le club quand Guardiola aussi est arrivé. Ça s'est fait en même temps. Donc ouais, je vais te répondre Pep Guardiola. Parce qu'on va dire que c'est une époque que t'as plus connue, tu vois. Mais à l'époque de compagnie et Silva, c'était quelque chose, frérot. C'était. Ouais, Après, ouais, évidemment. après, tu vois, je te comprends parce que t'as plus connu l'époque de Pep Guardiola. Donc, on va dire que c'est mieux de parler de ce qu'on connaît, tu vois, de ce qu'on a vu, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr. c'est quoi le plus gros sacrifice que tu as fait pour développer tes réseaux sociaux? Le plus gros sacrifice, Ouais. on va dire que ah, c'est tout récent, en vrai de vrai. Mhm. Heu, bah, là, tu vois, c'est la coupe du monde et je suis en examen pour l'UNIF. Ah. Sauf que et en vrai, bah, c'est à peu près à chaque période d'examen. Mhm. Imaginons que je dois faire le choix entre étudier ou étudier un peu moins et faire mon TikTok, bah, je vais toujours faire mes TikTok, quitte à devoir, sacrifier mes nuits, étudier toute la nuit. Si je dois faire un TikTok pendant la journée parce qu'il y a un sujet important, je le ferai toujours, tu vois? Genre, je mets vraiment ça en premier lieu. Après, je vais quand même étudier, hein, Bien sûr, mais après la mais vidéo, après la vidéo ouais, c'est que t'as ça, postée. c'est ça, tu vois? Après les gars, c'est pour ça que on veut dire que nous, ceux qui ont fait des vidéos de foot, ne pensez pas que c'est hop, allez, hop, vidéo comme ça et c'est fini. Non, non, non. En fait, il faut réfléchir le thème et il faut tourner la vidéo. Tu vois, c'est un stress et c'est tout un sacrifice. Regarde lui quand il a Ouais, examen. Quand il a examen, il met en avant ses vidéos. D'abord, il va faire sa vidéo, après, il va faire tu vois, ses examens, tu vois. Donc, après, c'est quand même un gros sacrifice, quand même, parce que les études, c'est quand même important, on va dire. Donc, ça veut dire que tu sacrifies quelque chose. Parce que sacrifier, c'est toujours un truc compliqué. Et sacrifier ses examens, c'est quand même compliqué aussi. Donc, on peut appeler ça ouais, ouais. un sacrifice, bien sûr. Alors, est-ce que ta famille et tes proches t'ont soutenu dès le début? Ouais, fort, 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 fort. Moi, c'est mes parents, ils ont au début, les autres membres de ma famille, ils savaient pas, c'est au fur et à mesure, ils sont tombés sur mes Avec le vidéos. temps, Mais ouais. moi, mes parents, dès le début, ils ont regardé mes vidéos, ils ont toujours liké, ils m'ont toujours soutenu. Enfin, ça a vraiment été mes «premiers fans» entre guillemets, mes parents, donc ouais, ouais, toujours. On va dire que les parents, c'est toujours les premiers, tu vois, qui vont te soutenir, tu vois. On va dire que c'est eux qui vont te, tu vois, qui vont dire fais ce que t'aimes et fais quelque chose, tu vois que t'apprécies, tu vois, et voilà. Donc, si tu pouvais rencontrer un seul joueur de Manchester City, c'est qui? Dans l'équipe actuelle, Ouais. heu, ah bah Doku, 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 Jérémy Doku. Doku? Ouais, Ah, ouais, fort. belge comme toi, ça m'étonne pas, frérot. Ouais, en plus, il parle français, donc ouais, tout s'aligne bien. Et sinon, si on parle de tous les joueurs de City, tout confondu, je pense que tu connais déjà la réponse. Ah évidemment, dans ce cas-là, tu sais déjà, Kevin De Bruyne. Parce que tu m'as dit que c'était toujours préféré, donc Ouais, 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 c'est pas évidemment. compliqué à deviner. Alors, quel a, quel a été ton plus beau moment que tu es créateur de contenu? Ton plus beau souvenir en tant que créateur de contenu?
En tant que créateur de contenu, Ouais. heu, bah, je pense que je vais dire, la première fois où du coup, j'ai fait un live avec Bass, Abdé, Ben Baker réunis. Parce qu'en fait, moi aussi, il faut savoir, à l'époque, si je me suis lancé sur les réseaux, c'était en partie parce que moi, j'étais fan de ces mecs, tu vois? Genre, Ouais. je les regardais tout le temps, je me disais: «Wesh, j'ai trop envie d'être comme eux, j'ai trop envie de parler foot avec eux et tout». Du coup, la première fois où Bass, il me dit: «Ouais, vas-y, on va faire un live et tout». Et du coup, il m'invite et là, je me retrouve avec eux. Je vois, il y a des milliers de personnes qui nous regardent. Ah, Tu te dis: «Oh c'était putain, ouais». exceptionnel. On Et on cette période où je faisais beaucoup de live avec eux et tout, même Captain So, et cetera, ah, c'était incroyable. on va dire que quand tu es en bas de l'échelle, tu vois? Et quand d'un coup, tu vois que ça monte et tu vois que ça prend, tu te dis: «Oh, je suis où là? Où où je suis? Où j'ai débarqué?» En fait, le début, quand tu vois que d'un coup que tu as beaucoup de personnes qui te suivent, tu vois, c'est un peu bizarre. Je sais pas, tu vois, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu as ressenti une émission bizarre? Genre, bien sûr, content, excité, mais tu te dis: «Ah, il y a beaucoup de personnes qui me suivent». C'est un peu pas un bizarre mauvais, mais un bon bizarre. Genre, tu te dis: «Ah ouais, maintenant, Ouais, ouais, évidemment, parce que ouais, tu pas l'habitude et tu te dis: «Ouais, ça fait quelques mois, voire quelques années que je travaille sur ça» et là, mmh tu passes du petit créateur qui fait 100 200 vues à des milliers de personnes qui sont en train de te regarder simultanément. C'est dingue, c'est dingue et c'est pour ça que pour moi, le début, c'est mes meilleurs souvenirs sur TikTok. Maintenant, j'aime toujours, hein, bien sûr, mais on va dire que quand je fais des milliers de vues, bah, c'est plus choquant parce que entre guillemets, on a un peu l'habitude maintenant habitué, ouais, qu'avant, quand ouais, ouais. c'était tes premières milliers de vues, ah, c'est incroyable, tu es trop content, tu vois? Ah, moi, quand j'ai fait mes premiers 30 000 vues sur TikTok, j'étais comme ça, je dis: «Oh putain, oh, c'est quoi ça?» Bah, ouais, Vu, tu vois, c'est que j'étais pas incroyable. habitué, tu vois? Tu vois, j'étais pas habitué, donc je me dis: «Oh putain, c'est quoi ce truc-là?» Donc, après bien, nous, en tant que créateurs de contenu, on demande de la force aux gens, mais après, on peut pas être aimé par tout le monde, c'est normal, tu vois? Tu vois, c'est comme dans la vie de tous les Évidemment, jours, tu vois? Après, tant que tu donnes un avis dans le respect, mais qui convient pas à l'autre, parce que comme on dit, chacun pense comme il veut, genre, dans la vie, mais il faut toujours mettre ce respect, tu vois? Donc, euh, bien sûr. voilà. Cette saison, tu donnes quelle note à City sur 10? Wow. Question piège un peu. Heu, J'hésite, vas-y, je vais dire 6,5. Ah, J'hésite entre 6 et 7, on va trancher entre les 2, 6,5 parce qu'au final, on te prend quand même 2 trophées. mhm. On te prend les 2 coupes. Donc c'est pas mal, ouais. Heu, ouais et même si on prend pas l'APL, qu'on te choque un peu à la fin, on a quand même bien tenu tête à Arsenal pendant toute la saison. On finit 2e, on fait pas une mauvaise saison en première ligue, enfin on doit faire mieux, mais on fait pas c'est pas mauvais, genre tenir tête à C'est Arsenal qui c'est était pas dégueulasse, considéré comme voilà. comme l'un des meilleurs clubs, du monde toute la saison. Ah, tu vois, c'est quand même pas mal. Maintenant en Ligue des Champions, ouais, ça a été un peu compliqué, c'est ça le gros Le point flop. noir de cette saison, c'est ça. Mais sinon, oui, c'est pas une mauvaise saison en tant que telle, mais c'est pas une excellente On saison, va donc dire ouais, je vais dire, 6,5. on va dire que globalement, c'est pas parfait, mais c'est pas dégueulasse, mais voilà, ça C'est va, ça, quoi. c'est une saison un peu mid, en vrai. Parce qu'on va dire que quand même, Arsenal, c'était finaliste avec le PSG, donc c'est pas. Ouais, c'est ça, c'est pour ça leur avoir tenu tête pendant toute une saison de PL, même si on la prend pas au final, ah, ça reste pas mal. On peut Bien, quand même être content de ce qu'on a fait. bien sûr. Après, c'est loin d'être la pire saison de City, tu vois. Ils ont déjà fait pire, tu vois. Donc, on va dire que c'est pas votre pire Ouais, saison, tu évidemment. vois. Donc, tu peux pas dire, ouais, 1 sur 10 ou 2 sur 10. Moi, je trouve que ta note, Ouais, non, non. c'est bien. Genre, c'est pas parfait, mais ça va, tu vois, c'est potable, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu arrives à déconnecter des réseaux sociaux parfois ou pas? Ou bien t'aimes vraiment trop ça et t'arrives pas? Heu, on va dire que j'ai un peu de mal parce que maintenant, en fait, ce que j'essaye à faire, c'est que dès que je poste un TikTok, pendant quelques heures, je vais plus sur les réseaux, tu vois? Genre là, j'essaye à faire autre chose, mais j'ai quand même souvent tendance, dans la vie de tous les jours, à aller regarder mes stats, à regarder j'ai pris combien d'abonnés, j'ai fait Je combien te de vues, comprends. à regarder mes messages. Je te Tu vois, c'est comprends, je fais ça. pareil, je fais pareil, je fais pareil. En fait, les gars, quand on est créateur de contenu, on peut pas s'empêcher d'aller voir, oh, est-ce qu'elle a marché? Oh, est-ce qu'elle a flop? Oh, combien de likes, combien de vues, on va dire, les gars, c'est tous les créateurs tu vois, de contenu, on fait ça. Donc, Bah ouais. moi, en tant que mec qui fait des vidéos, je le comprends, parce que je fais la même chose. Donc, donc voilà. Quel joueur de City est selon toi le plus sous-coté actuellement? Plus sous-coté, Ouais. heu, je dirais peut-être, Nico Reilly.
Je suis d'accord avec toi. Ouais, Nico O'Reilly, parce que ouais, il fait une saison de dingue. Maintenant, je pense que les gens comprennent de mieux en mieux que c'est un très bon joueur, mais on n'en parle quand même pas assez. Alors que pour moi, la saison dernière, c'est sûrement la des meilleures latérales du monde. En plus, le mec, il est capable de jouer dans le milieu de terrain, il est super polyvalent, il est bon défensivement, bon offensivement. Moi, c'est vraiment, à l'heure actuelle, facile dans le top 5 des meilleurs latéraux du monde. Et pourtant, je l'entends rarement dans les débats et j'entends rarement des gens qui parlent de lui. Bien sûr, moi je trouve que franchement c'est un bon joueur, mais on parle pas beaucoup de lui, hein, donc ouais, c'est vrai. Ça, tu vois, je suis d'accord avec toi, c'est un joueur sous-coté, il est bon, mais on parle pas de lui, et c'est dommage. Mais tu vois, comme tu as dit, les gens, tu vois, commencent à comprendre petit à petit que c'est un bon joueur, tu vois, donc voilà. Donc, est-ce que tu te vois dans 5 ans sur les réseaux comme dans la vie? Waouh, c'est une bonne question, ça. Bah, déjà dans 5 ans, j'aurai fini mes études, logiquement. Ouais. Donc, moi, il faut savoir, mon objectif, c'est de devenir journaliste sportif. C'est aussi pour ça que je me suis lancé sur les réseaux, en partie. Donc j'espère que dans 5 ans, maintenant, c'est encore tôt, mais j'espère que dans 5 ans, pourquoi pas, déjà avoir atteint cet objectif de commencer, en tout cas, à rentrer dans le monde du journalisme sportif. Je dis Bien pas que sûr. je vais directement commenter les gros matchs de foot, mais commencer à rentrer dans ce monde-là et j'espère, que je serai encore plus un tiktoker confirmé, que je continuerai à faire pas mal de vues, que je me serai lancé sur YouTube aussi, j'espère, définitivement. Parce que j'ai des ambitions, j'ai envie de, ouais, de me lancer sur YouTube, de me lancer sur Twitch aussi. Et j'espère que là, ça aura bien pris et que sur tous les réseaux, je réussirai à être constant. Donc, tu as envie d'être un beau journaliste, c'est ça? Ouais, surtout ça, c'est l'objectif principal. Après, c'est possible parce que vu que tu t'es lancé tu vois, sur TikTok, etc., tu as un avantage parce que tu parles déjà de ballon, tu vois. Donc, tu vois, tu parles déjà de foot, etc. Donc, on va dire que tu connais déjà un peu le milieu. On va dire que tu es en train de préparer le terrain. Mais pour être un bon journaliste pro, il faut travailler, travailler. Après, c'est normal. Ça, tu peux pas être directement un journaliste pro, tu vois. Ouais, évidemment. Mais Ouais, toi, tu veux ouais, ouais. vraiment, tu vois, les diplômes, toi et tout. Vraiment les diplômes pro et tout de journaliste. C'est ça, toi, ton Ouais, ouais, but. ouais, bah ouais, ouais, là, c'est pour ça que ouais, je fais des études, je suis à l'université. Et ouais, je fais des études rien que pour ça. Et c'est quoi ton rêve? Tu veux passer, vu que tu habites en Belgique, tu veux passer dans quelle chaîne, toi, sportif? C'est quoi vraiment ton sommet? Mon rêve absolu, c'est pas forcément une chaîne en particulier, mais moi, le rêve ultime, c'est de commenter la Belgique un jour, que ça Ah, soit moi le commentateur des ah là Diables là. Rouges. Ça, c'est le rêve d'une vie, tu vois. En fait, moi, je me mets à ta place. Moi, je suis albanais du Kosovo. Un jour, on m'appelle, on me dit, ouais, Nietzsche, viens commenter un match du Kosovo, mais j'y vais en courant, frérot, hein. J'y vais en courant avec des émotions. Ah, les gars, Ouais, évidemment. commenter un match de sa propre nation, déjà de son club de cœur, mais tu dis de sa nation, c'est un truc de malade mental. C'est un truc à vivre une fois dans la vie, les gars. Moi, je vous le souhaite, hein. C'est un truc de malade, hein. Donc, ouais. Mais allez, maintenant, on va commencer. Quelques questions côté Diable Rouge. Alors, pour toi, dans cette Coupe du Monde, donne-moi 3 flops et 3 tops. Pour l'instant, hein. Sur les 2 matchs, Iran et 3, Égypte. 3 tops, je vais dire Nathan Ngoy. Malgré son carton rouge, c'est notre meilleur défenseur de cette Coupe du Monde. Il est vraiment très très bon. Mhm. Thibaut Courtois. Ouais. Et ensuite, De Kuiper. genre, non, 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 pas de Kuiper. J'hésiterais entre Brandon Mekele ou Nicolas Rasca, parce que Nicolas Rasca, c'est quand même lui qui, Ah, qui fait une Rascal est très très bonne bon. Très entrée, très bon, très qui très fait bon, une très 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 bonne bon. entrée Ouais. face à l'Égypte. Maintenant, Mekele, je le trouve quand même très bon côté d'Engoy dans la défense. Donc ouais, vas-y, je t'en dis 4, tu m'en voudras pas. Non, vas-y, vas-y. 4. Donc, Raskin, Mekele, ça. Alors, pour le dernier. Rasca, Mekele, Ngoy, Courtois. Raskin, les gars, l'entrée qu'il fait contre l'Egypte, c'est incroyable. Les Ouais, gars, il très très mettait, bon. il te mettait 5 passes, les gars, on aurait dit Iniesta, Xavi, Modric, les gars. Donc, non, franchement, c'est un beau jeune, hein, 20 ans, à fort potentiel. Moi, en tant que supporter de l'OM, tu me le ramènes à l'OM, comme on dit à Marseille, on va le chercher à l'aéroport, tu vois. Non, non, Ouais, franchement, ouais. à 20 ans, je trouve que c'est un talent. Franchement, je trouve que c'est un bon joueur. Donc, allez maintenant pour les 3 flops. Thomas Meunier, incontestablement, pour moi, c'est le pire joueur de cette Coupe du Monde côté belge pour le moment. Catastrophique. Maxime de Kuyper pour son match face à l'Iran. Rien que ce match-là, c'était terrible. C'était Le terrible. raté, le raté surtout. Ouais, Oh là là, c'est. ouais, ouais, non, ça, je pouvais pas. Maintenant, Pour le troisième, ouais. pour le troisième, j'ai peut-être envie de te dire Yuri Tillemans. C'est notre capitaine et il est censé faire mieux. Là, ces deux matchs, ils sont pas exécrables, mais ils sont pas bons.
J'ai aucun souvenir marquant de Yuri Tillman cette compétition. Et je veux encore t'en dire un Allez, vas-y, quatrième. vas-y, allez, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Je vais te dire Amadou Onana, même s'il a joué qu'une mi-temps. Quand En il fait, sa rentre, mi-temps contre c'est. l'Égypte, c'était tellement exécrable Ah que ouais, non, c'est. flop. Et Trossard, tu le mets où? Bah, Trossard, le problème, c'est qu'il fait un mauvais match contre l'Égypte, mais il te fait un bon match Contre l'Iran. contre l'Iran. Donc au final, c'est un entre-deux. Donc pour moi, c'est ni flop ni top. Et ouais, c'est vrai que la Belgique, les gars, nous, moi et le frérot Sky qu'on habite en Belgique, franchement, un début de Coupe du Monde, pas bon du tout, parce que quand tu vois le groupe qu'on a, les gars, tu peux pas. L'Iran, match nul, l'Égypte, allez, l'Égypte, ouais, d'accord. Ah, ok, même si on doit le gagner, mais les gars, contre l'Iran, Ouais, l'Iran, c'est normalement, compliqué. ah non, tu peux pas. Mais les gars, là, on peut être encore qualifié, hein, avec 2 matchs nuls, hein, parce que avec le groupe qu'on a, on peut être encore qualifié. On aurait été dans le groupe du Sénégal, Norvège, France. Au revoir, tu vois. Donc c'est pour ça. Mais moi, j'en veux à Ruud Garcia parce qu'il laisse pas trop comment dire, de chance aux jeunes pépites. À Morera, aux autres, tu vois. Donc, et je trouve que dans les gros matchs, il répond pas trop présent, Garcia, je trouve. Après, moi, en tant que supporter de l'OM, Garcia, vu que je l'ai eu à l'OM, à chaque fois dans les gros matchs, il faisait à chaque fois les mêmes erreurs, quoi. Voilà. Et toi, c'était des bêtes erreurs. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Garcia en un mot? Moi, je lui fais toujours confiance. Je lui fais toujours confiance parce que c'est quand même lui qui a réussi à relever la Belgique pendant ses qualifications, même pendant les matchs de Non, préparation. ça oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça. Il a fait des bonnes choses. Maintenant, oui, sur ce début de coupe du monde, c'est compliqué. Il a pas fait les bons choix, mais je continue à lui faire confiance, tu vois? Genre là, il a déclaré qu'on allait gagner contre la Nouvelle-Zélande. Il a dit: «On va jouer contre la Nouvelle-Zélande et on va gagner contre la Nouvelle-Zélande et se qualifier». Moi, je lui fais confiance, on va voir ce qu'il va nous Mm. proposer. Mais tant que maintenant, moi, je continue à croire en Rudy Garcia. Comme on dit, les paroles c'est bien, mais maintenant on entend les actes sur le terrain, tu vois. Parce que parler c'est bien, Ouais, mais évidemment. le terrain est plus important, tu vois. Et bien sûr, faut y croire contre la Nouvelle-Zélande. En fait, on va dire, il y a un point positif. Parce que Garcia, quand il a pris la Belgique, il l'a pris dans un état catastrophique. Tu vois. Et Ouais, de voir maintenant ouais. où on est, c'est pas parfait, mais l'état où il l'a pris, les gars, c'est pas un magicien. En fait, moi, je le critique parce que le groupe qu'on a, normalement, on est censé faire mieux, tu vois. Mais c'est vrai que, comme il dit le frérot Skygot, Garcia, dans l'état où il a pris la Belgique, c'était pas bon du tout, tu vois. Moi, je pense que il y a un an en arrière, contre l'Iran, on perd le match. Et contre l'Egypte aussi. Pas de nul, on le perd le match, je pense. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense qu'on le perd, hein. Moi, je pense. Ouais, avant Garcia, franchement, sous Domenico Tedesco, il y a plus d'un monde où on perd les 2 matchs. Ouais, ah, les gars, Tedesco, pour moi, c'était voilà. Donc, dernière question pour finir cette émission d'interview. Alors, et pour finir, tu penses que Manchester City peut encore dominer l'Europe pendant plusieurs années? Ou pas? Ouais, bien sûr. Bien sûr, maintenant, je pense qu'il y aura peut-être une saison un peu de reconstruction parce que, bah, on change de coach. Donc sûrement que le début va être un peu plus dur, mais je pense que quand ça va commencer à tourner, quand Maresca aura mis ses idées en place, oui, pour moi, avec l'effectif qu'on a, on a encore amplement les capacités de dominer l'Europe et d'aller encore chercher les premières ligues et des Ligues des champions. Allez, on va poser une dernière question bonus. Le pire moment que tu as vécu comme supporter de Manchester City? Le Le vraiment, pire moment vécu. t'as eu la haine ou bien tu vois que t'étais triste, mais le pire vraiment. C'est lequel tu penses? Ou bien tu vois, si, Attends, si tu trouves pas vraiment le pire, mais l'un des pires alors, tu vois. si, j'ai mon pire en fait. Vas-y. Saison 2021-2022, Ouais? la remontada du Real Madrid avec le doublé de Rodrigo, qu'on Ah, perd dans les prolongations. ça, je me rappelle. Ça, Ça, c'est l'époque de Benzema quand il avait pris le ballon d'or là. Oh là là, ouais, ça. ouais, c'est ça. Ça là, c'était vraiment très dur. Donc on Ça, va c'était dire. très, très dur. Ah ouais, donc c'est là, on va dire que c'est l'un. Est-ce que c'est l'un de tes pires souvenirs ou bien c'est ton pire souvenir? Franchement, je pense que c'est mon pire souvenir, hein. Ouais? Ouais, ouais, Ah ouais, c'est vrai en que fait, c'était là, compliqué. j'étais tellement confiant, je m'attendais tellement à qu'on gagne que vraiment je suis tombé de 30 étages. D'un Ça a coup, fait ouais. trop mal. Non, c'est Ouais, vrai. non, là, c'était dur. Non, c'est vrai. Moi, je me rappelle parce que au match aller, vous gagnez. Et match retour, remontada. Et personne s'y attendait. Merci, au revoir, City éliminé. C'est vrai qu'en tant que supporter d'un club, quand tu vis des moments comme ça, c'est très, 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 très compliqué. Parce que tu vois, quand tu gagnes match aller haut la main, tu te dis, allez,
Normalement, match retour, il faut le faire. Il faut un peu défendre, un peu attaquer, ça va le faire. Mais quand tu t'attends pas et que tu te fais éliminer, tu te dis, oh putain, c'est voilà. Donc, allez, une dernière question. Euh, Qu'est-ce que t'en penses de Riyad Mahrez à l'époque quand il était à CG? Et Riyad Mahrez, en vrai, pour moi, c'est je sais pas si je le qualifierais de légende du club, mais presque. Ça Une a été star. ouais, ouais, une très grande star du club. Franchement, ça a été un top joueur. Moi, j'aimais beaucoup Riyad Mahrez. Malheureusement, sur la fin, il a un petit peu moins joué, Mhm. mais il a quand même eu un grand rôle. Je me souviens dans sa dernière saison, en FA Cup. Et ouais, voilà, genre, c'est dommage, on aurait aimé qu'il joue peut-être un peu plus en Ligue des Champions, mais je suis au moins content qu'il était là pour la Ligue des Champions parce que pour tout ce qu'il a fait pour le club, franchement, il le mérite. Et ouais, même son match là qu'il avait fait, face au PSG, Oh, 2-3 ouais, ans avant, ouais, je me c'était bien souviens. ça, ouais. Ah non, ça a été un joueur incroyable pour Manchester City, moi je l'adore. Donc, merci à toi, Sky Goat, pour cette émission, c'était un plaisir. Avec plaisir, merci à toi frérot. Donc, les gars, on se retrouve très très bientôt pour de prochains épisodes de Nitty Talk. C'était moi et le frérot Sky Goat. Ciao, ciao tout le monde, les gars.